Les étapes de la fusion. Il y a de l'expérience à vivre lors de la fusion. Je me souviens, au début, j'arrêtais pas de dire à mon esprit: Tabarnak, pourquoi tu me l'as pas dit? Il me semble que ça aurait été plus simple, asti, que de me faire passer par là. Mais ça, c'est une incompréhension du besoin de la descente d'énergie dans le corps. Les corps inférieurs, le corps physique. Pour descendre de l'énergie, on passe par l'expérience. On va passer aussi par les chocs. C'est normal. C'est pour ça que votre esprit ne va pas vous donner les réponses avant, il va vous donner les réponses après. Vous allez plutôt les comprendre par vous-même, les réponses, quand vous allez passer par l'expérience. Fait que les phases, quand on en parle, c'est pas nécessairement pour vous les faire éviter, c'est pour vous les faire mieux traverser. Mais vous devez les traverser. Comme pour n'importe quel être humain sur la planète, on a passé par des phases préliminaires. Mais il y a une phase, à un moment donné, où on se rend compte que ça va pas bien sur la planète, puis qu'il y a des forces négatives qui dirigent la planète. Puis là, à ce moment-là, on reçoit dans notre tête le fait que il faut éveiller des gens, il faut éveiller des gens pour s'en sortir. Ça, en réalité, c'est vrai. Si on éveillait la population, tout ça s'arrêterait immédiatement. Mais on apprend que les gens ne peuvent pas supporter plus de lumière qu'ils en supportent aujourd'hui. C'est toute la base du Great Awakening qu'on appelle. Le Great Awakening, c'est bien voulu par les forces anti-lumière. Hein? Parce que ils savent très bien qu'en éveillant des gens à toutes les malversations de ce monde-là, ces gens-là vont commencer à avoir peur. Ces gens-là vont avoir besoin de se missionner à informer les autres êtres humains pour leur faire remarquer que ça va pas. Mais ils savent très bien que ces êtres humains-là vont créer encore plus de noirceur que ceux qui sont, on va dire, endormis, du fait qu'ils vont polariser tellement qu'est-ce qu'ils voient, qu'ils vont renforcer les forces anti-lumière. Ils le savent très bien. Il y a une poignée d'êtres humains, les initiés, qui vont pouvoir voir le jeu et dépasser cet état de fait. Il y a une poignée d'êtres humains qui peuvent faire ça. Ça, ça fait partie de ce qui doit arriver. Et tu as la population qui se divise aujourd'hui dans les deux pôles, puis il n'y a qu'une poignée d'êtres humains qui peut rester parfaitement centré dans les événements. Mais c'est normal que vous passiez par une phase où vous avez besoin d'informer les autres. Pendant ce temps-là, vous vivez des chocs. Il y a des liens avec vos anciens amis qui vont se rompre parce que vous êtes rendu une persona non grata. Ça fait partie d'une phase. On ne veut pas l'éviter. Vous allez passer au travers, mais vous devez à un moment donné en sortir. Vous devez comprendre que l'être humain, la population en général, ne peut pas supporter plus de lumière. Donc ne peut pas supporter de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils vont continuer de se mettre la tête dans le sable et c'est normal. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Si par malheur vous en éveillez, que c'est pas le temps qu'ils soient éveillés, ils vont créer plus de noirceur. C'est voulu par les forces anti-lumière. Et c'est doublement payant pour eux. Parce qu'en plus des gens qui perdent leur énergie, vous y perdez aussi votre énergie. Parce que vous en occupez. Alors comment que vous faites pour pas y perdre votre énergie? Quand vous voyez passer des conneries, vous vous retournez vers votre esprit et vous y parlez. Exemple,
vous lui dites, ben ça, là, c'est de la merde. Je veux plus voir ça sur notre planète. M'intéresse pas ces affaires-là. À chaque fois que vous voyez quelque chose qui n'a pas de bon sens, vous vous retournez vers votre esprit puis vous y parlez. Fait qu'au lieu de perdre votre énergie à réfléchir le truc, à être en colère après ce truc-là, ben vous prenez votre colère et vous l'envoyez vers votre esprit en lui parlant. Puis là, ben, ça se peut qu'il vous réponde en disant ben, t'as juste arrêté de regarder Facebook. Ça se peut. C'est possible. Mais probablement qu'il ne vous répondra pas. Mais vous continuez à y parler, puis vous continuez à y indiquer les affaires qui n'ont pas de bon sens. Vous ne manquerez pas de sujet de ces temps-ci, avec tout ce qui arrive dans le monde. C'est exactement pour ça que ça arrive. Servez-vous-en.